Ouais, donc bonjour. On est dans la semaine de l'embarquement. C'est donc une semaine pour se faire un petit peu aux différents outils du MOOC avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec la première escale la semaine prochaine. On a voulu cette année qu'il existe ce moment ouvert à tous, parce que l'année dernière, on faisait ce webinaire hebdomadaire, mais uniquement avec les personnes qui avaient un projet collaboratif et à distance. Et on s'est dit que cette année, c'était aussi bien de l'ouvrir à tout le monde et d'en faire un lieu de débat, de discussion pour lancer un petit peu relancer les semaines en cours et essayer de créer du lien entre tout le monde. Nous, on croit beaucoup à ça, on croit beaucoup qu'on apprend des autres. Nous-mêmes, on pense encore avoir beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, on va essayer de faire ça tout au long de ce webinaire et tout au long du MOOC en règle générale. Donc, peut-être, Catherine, tu pourrais nous reparler des rubriques du MOOC et à quoi elles servent et comment ça va se passer ensuite, puisque c'est pas exactement dans cet ordre-là que ce sera par la suite. Non, Oui, si, bien sûr. Je vais vous reparler très rapidement des différentes rubriques du MOOC. Donc, je ne sais pas si vous avez tous pu vous connecter dans l'espace discussion. Il y a des noms qui me disent quelque chose, donc je pense que je pense qu'il y en a certains, oui. Donc vous avez un espace court, classique, où vous allez pouvoir retrouver chaque semaine des... Alors, ils disent court, hein, ça fait très scolaire, excusez-nous, parce que c'est pas du tout l'esprit. Mais c'est néanmoins comme ça que s'appelle l'endroit où il y a tout le contenu, on va dire, du MOOC. Espace discussion où on va pouvoir échanger entre nous. Et cette semaine, la discussion est consacrée aux présentations des différents participants. Donc on vous a accueilli, mais n'hésitez pas aussi à aller échanger entre vous et à discuter avec les différentes personnes qui sont là, notamment repérer ceux qui sont sur votre territoire ou dans des domaines qui sont proches des vôtres. Voilà, oui. l'idée c'est de créer du lien et un écosystème de personnes qui sont intéressées par l'innovation. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Vous avez une barre de progression après, donc ça c'est un peu rigolo, c'est pour voir quand vous avez répondu au quiz où vous en êtes dans l'obtention de votre attestation finale. Si vous avez des questions, là je vois que Lawan est en train d'écrire, n'hésitez pas à les poser aussi par écrit, comme ça, ou à les poser par oral au fur et à mesure, comme ça on vous répond, hein. C'est vraiment l'esprit de ce webinaire, c'est d'être très interactif. La rubrique d'après, c'est justement les webinaires où vous pouvez savoir retrouver les replays de nos webinaires ici et puis aussi voir comment vous connecter. Bon, vous avez dû le visiter si vous êtes parvenu jusqu'à nous là tout de suite. Il y a aussi une rubrique sur le MOOC augmenté. C'est le MOOC tel qu'on l'a voulu cette année. Alors, je ne sais pas si Olivier, tu as envie d'en parler particulièrement, mais on vous propose de nous retrouver dans les webinaires et aussi dans la vraie vie à Ouais, compter c'est de ça. la semaine prochaine. L'idée, c'est d'essayer d'aider si un certain nombre d'acteurs veulent se lancer dans des projets pour de vrai dans leur collectivité, les aider à créer une équipe intra et les aider à faciliter le travail de leur équipe projet sur un projet créatif. Donc, on travaillait là avant cette séance avec Catherine sur le contenu de la première séance qui aura lieu le 28, je crois, et qui permettra normalement aux gens qui participeront à cette formation d'être prêts pour animer eux-mêmes un groupe en rentrant dans leur collectivité ou sur leur territoire euh, et, euh, se lancer quoi, en vrai, faire un vrai projet, profiter du MOOC pour le faire véritablement. Donc voilà, c'est de ça dont il s'agit. C'est un test qui est différent de celui de l'année dernière. L'année dernière, on a essayé de faire du suivi à distance. Ça a été très compliqué. Puis en fait, on a découvert que les gens qui ont vraiment réussi à faire ce projet à distance, c'est parce qu'ils avaient un collectif avec eux
dans leur collectivité. Ils avaient des gens avec eux. D'ailleurs, on vous recommande ça, hein, si vous pouvez suivre le MOOC à plusieurs, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ce sera plus facile derrière de vraiment déployer des projets innovants comme ça. Donc voilà le principe. C'est en 3 fois, hein. La première fois, c'est travailler sur arriver à faire, à bien observer, à bien comprendre, avoir une bonne compréhension du sujet. La deuxième partie, c'est plus sur arriver à élaborer une solution en utilisant les outils de la créativité, du prototypage et tout. Et la dernière, c'est comment en faire un objet administratif, non pas non identifié, mais identifiable. C'est-à-dire comment on repart d'un dispositif assez créatif pour revenir et re-rentrer dans les tuyaux finalement de l'action publique, parce que c'est souvent un petit peu le problème. On est là-haut, on a plein de dessins, on a plein de choses intéressantes et on ne sait pas comment le retranscrire, le remettre dans une note de synthèse. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu entre tout n'importe quoi, arriver dans la salle avec 30 kilos de documents et une simple note de synthèse. Donc c'est à ça qu'on travaillera dans la dernière séance. Voilà. Donc Voilà. l'idée, c'est que si ça vous intéresse, vous retrouvez toutes les infos dans cette rubrique-là du MOOC, la rubrique MOOC projet équipe, et vous pouvez vous inscrire aux séances présentielles, sachant que la première a lieu le 28 mars, donc c'est très bientôt. Donc voilà, Pour faut y Paris. penser maintenant Et pour on est vous en organiser. discussion pour essayer on essaie de le monter à Toulouse, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Mais Voilà. après, je pense que je libérerai mes templates, enfin, je libérerai les outils que j'ai fait une fois que le truc sera passé, quoi. Ouais. C'est vraiment des outils qui sont hyper concrets et en fait l'expérience à vivre est une expérience avec d'innovation vraiment appliquée. Et l'idée, Ouais. c'est que vous puissiez le répliquer, vous, ensuite. Voilà, ça demande un Voilà. peu de savoir-faire, mais toute l'idée, c'est de se lancer, justement, et d'essayer. Voilà pour les grandes rubriques. Et alors après, dans le cours en lui-même, vous avez un accueil avec Olivier et moi en mode maquillé. On est tout beau dans la télé. Je voulais juste vous Et dire, parce que c'est important, que elle avait le bon prompteur et moi j'avais un mauvais, j'avais un faux en fait. Donc moi on a l'impression que je regarde pas, c'est parce que elle a le bon prompteur et pas moi. Voilà. Maintenant que je voulais que la vérité soit éclate au grand jour, voilà qui est fait. bon, en tout cas, voilà, j'ai zéro excuse, mais vous nous retrouverez donc à chaque fois en mode studio télé. Et puis ensuite, vous avez une rubrique avec des points de repère où là, vous allez retrouver à chaque fois une vidéo faite par nos soins avec Sandrine Barret qui a fait la facilitation graphique et donc dessiné tout le discours que tient Olivier autour des apports sur le thème de la semaine. Après, on vous a choisi des rencontres inspirantes, donc on allait interviewer des gens, on a choisi des TEDx, des gens qui sont spécialistes du thème en question. Ça va vous faire gagner un temps monstre en fait de voir ces ressources-là sélectionnées par Olivier pendant des années de veille en fait. Donc merci Olivier. Et mise à jour pour cette version-là du MOOC. Et puis après les rencontres inspirantes, vous avez des découvertes d'outils. Donc pour que vous puissiez vous réapproprier des outils souvent issus du design ou mis au point par des designers pour donner forme en fait et donner corps au projet, mais de manière vraiment pratico-pratique. Et puis après, une fois que vous avez étudié entre guillemets tout ça, vous faites un petit point des apprentissages dans un quiz. Euh, Vous devez avoir la possibilité de faire des clics droits, comme dit Olivier, absolument. Et puis ensuite voilà, on a mis à chaque semaine un onglet discussion parce qu'on voudrait que les discussions portent à chaque fois sur un thème particulier. Donc la seule chose, ça va être d'essayer de rester dans le thème et à partir de là, faites part de vos expériences, de vos questions, challengez ce que vous lisez. Nous-mêmes, on lancera des controverses parce qu'on aime bien ce qui pique un peu, Oui, oui, surtout Olivier. oui. Et on vous invite à y participer, à venir échanger, parce que c'est une très bonne manière de mettre ces idées en fait en perspective et de progresser ensemble. Voilà pour les rubriques. Et maintenant, ça va être à vous de nous dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous attendez du MOOC, de ce webinaire, voilà, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous êtes là en fait. On aimerait beaucoup entendre ça. Et puis que les autres participants puissent le savoir aussi. Alors, vous avez deux choix pour nous répondre. Soit par écrit, peut-être que c'est ce qu'est en train de faire Ariel, auquel cas, bienvenue.
soit par oral, puisqu'on vous a activé vos micros en cliquant sur l'icône micro en haut de votre écran et soyez sûr que ce soit affiché en vert, comme ça on aura des chances de vous entendre. Alors, qui se lance? Alors, Ariel nous dit qu'elle s'est inscrite au MOOC pour en savoir plus, comme on l'a dit, parce que ce sont des années de veille qu'elle n'a pas encore faites. Bon, bah c'est bon, c'est plus la peine, Ariel. Si un peu. Et parmi les outils, et notamment ceux qui vont être vus en présentiel, là, il y aura justement comment faire une bonne veille adaptée à vos besoins. Une spécialité d'Olivier, et c'est vraiment un talent qui est hyper important. Ouais, en fait, Pareil pour la personne qui s'appelle Villebou. Oui, vas-y, pardon. oui. En fait, c'est quelque chose que j'ai lancé il y a très longtemps, surtout parce que j'ai fait ça pour c'est Adeline, ça. J'ai fait ça pour un projet qu'avait la collectivité dans laquelle je travaillais. Et donc, je me suis mis à faire de la veille, et donc effectivement sur l'innovation publique. Et vu que j'ai commencé en 2010, j'ai quand même beaucoup de choses, quoi. Donc oui, c'est intéressant. Et puis j'ai pu faire un digest enfin, un truc assez resserré finalement, avec les choses vraiment importantes à lire pour le MOOC. Donc ça, c'est souple. Enfin, c'est une nouvelle. Bon, on a des. Aussi, pour pouvoir m'impliquer moi-même comme citoyenne, savoir ce qui est en place pour m'y intégrer, Ariel. Oui. Alors ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. Ouais, cheers, Adeline. Euh, ouais, Ariel, effectivement, alors on va voir qu'il y a nous, on encourage les initiatives qui partent des citoyens ou qui sont basées sur les usagers. Mais après, elles peuvent partir soit des usagers eux-mêmes, soit des collectivités, soit des associations. Enfin voilà. En fait, les initiatives peuvent partir de partout, ça nous va bien, dès lors qu'elles sont concrètes et pragmatiques et faites en mode flexible. Alors Sylvie est en train de nous écrire aussi. Ah, et Lucie, je ne vous ai pas activé le micro, mais au cas où. Pour comprendre, découvrir, vivre l'Université européenne de l'innovation publique Ah, territoriale. on n'a pas du tout parlé. Eh ben oui, c'est bien joué Sylvie, merci. L'année dernière, en fait, on a conçu le MOOC comme quelque chose qui était juste avant l'université, c'est-à-dire pour chauffer à blanc les gens pour qu'ils arrivent à l'université d'été enfin prêt. Alors que là, c'est déconnecté. L'Université européenne de l'innovation publique que vous montre le CNFPT, ce sera la quatrième édition cette année. La première fois, c'était une centaine de personnes qui se sont réunies à Cluny puis qui ont commencé à discuter. Ils ont testé sur des projets fictifs les méthodes de l'innovation. En sortant de là, ils se sont dit c'est dommage de le faire sur du fictif. Donc la deuxième année, où il y avait deux fois plus de personnes à peu près, c'est sur des vrais projets de collectivité, 200 personnes à Cluny. Et puis l'année dernière, il a été décidé de le démultiplier, donc on l'a fait dans 6 endroits différents, donc toujours dans l'abbaye de Cluny avec le côté magnifique, l'histoire, tout ça mais aussi ailleurs, à Aix, à Rennes, à Strasbourg, en Martinique et à La Réunion. Et donc là, il y avait plus de 1000 personnes en tout. Et cette année, c'est toutes les régions. Toutes les régions Il y a 14 sites, je crois. Ouais. ou en interrégion, par exemple pour l'Ouest, là où je suis et où je travaille et où j'interviens, c'est sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de France. Elle se tiendra à Orléans. Mais donc c'est l'occasion pour des territoriaux de tester en vrai sur 3 jours ce que sont les méthodes de l'innovation. Et effectivement, si on a suivi le MOOC avant, on est un peu familiarisé avec ce qui se passe et donc c'est l'occasion de se jeter à l'eau, même si on a juste appris, pris connaissance des choses. Là, ce sera l'occasion de pratiquer, quoi. Voilà. Voilà. Et alors Sylvie précise qu'elle se forme pour être facilitatrice dans des démarches de ce type. Oui, Et c'est vrai que c'est une bonne idée quand on veut être facilitateur dans les universités ou ailleurs d'être dans le MOOC parce qu'on est dans cette posture en permanence.
Et ça devrait vraiment créer pour vous une acculturation aux outils et à la posture de la facilitation. Donc vraiment très cohérent cette démarche, Parce Sylvie, que bien c'est joué. la Et Vanessa, posture c'est important. On passe pas suffisamment de temps sur la posture. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire, quoi. Et nous, on passe beaucoup de temps là-dessus parce que on pense que c'est pas suffisamment travaillé d'habitude. Pardon, Catherine, je t'écoute. ouais. Non, non, je t'en prie, mais je voulais dire ce que disait Vanessa, c'est que c'est pour découvrir des outils d'innovation. Alors ça, welcome, hein, c'est ce qu'on va faire pendant 8 semaines. Et puis parce que je souhaite proposer un projet sur ce thème au sein de mon service. Alors Vanessa, là, il va falloir nous en parler. Désolée, maintenant c'est trop tard. Mais parce qu'on va pouvoir vous accompagner. Et si vous voulez lancer un projet comme ça, bah, profitez qu'on est là. Quel que soit le Ah, stade, en fait, on a voulu ces webinaires toutes les semaines et pas trop thématiques, justement pour que, quel que soit le stade où vous en êtes, on puisse vous accompagner dans les problématiques que vous rencontrez ou les questions que vous vous posez ou les outils que vous voulez mettre en place. Enfin, voilà, on se met à votre disposition chaque semaine. ouais, et Donc puis enfin, j'espère qu'on aura la chance de voir se développer votre projet. ce qui se passe, c'est qu'en fait, Vas-y quand Olivier. on se lance dans ce type de méthode, c'est que on essuie les plâtres à chaque fois, quoi. Tout le monde refait les mêmes erreurs parce que on doit passer par un certain nombre. Donc nous, peut-être qu'on peut vous aider à en éviter, quoi. C'est tout bête, hein, parce que les chemins où on sait vraiment que c'est des impasses, on peut vous dire ah non, 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 mais faites pas ça, ça. Et par contre, d'autres, ah oui, essayez ça comme ça parce que ça va gagner du temps. Donc oui, profitez-en, hein, profitez qu'on est là. Ça, voilà. Welcome back, Nathanaël. Et Nathalie Akoka dit, je viens de rejoindre la mission innovation du CNFPT. Ça fait partie des projets que je vais suivre. Donc Nathalie, bah oui, on s'est peut-être aperçu déjà au laboratoire d'innovation. Donc bah, vous verrez sûrement Nathalie si vous allez au présentiel. Ouais. Là, ouais, belle aventure en tout cas. Lawan, bah, je suis là pour apprendre les contours de l'innovation. Je travaille pour le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation de mon pays. Eh ben oui. Ouais, on vous a vu dans le forum de discussion spécifiquement pour un organisme de réglementation. Et du coup, c'est intéressant pour nous permettre de faire des pas de côté à nous et mettre un peu en perspective ce qu'on fait, mais vu de l'étranger. Ça peut être super de partager votre point de vue Ouais. justement là-dessus. Et Véronique, vers nous, nous dit, je suis en charge du pilotage de l'innovation au sein de ma structure et souhaite apprendre pour en faire profiter mes collègues. Mais Bah, carrément. dites-leur de venir dans le MOOC du coup. Et peut-être construire un lab interne à fond, besoin de clés pour la posture. Oui. Alors Véronique, faut venir au présentiel là, ça serait cool si vous pouvez, parce que pour le coup, on a, enfin bon, vas-y, tu peux en parler du laboratoire du Centre Val-de-Loire et tout. Ouais, enfin, les labs, enfin, moi j'en ai monté un en 2010 en fait, alors je vois à peu près ce que c'est. Et puis j'en ai vu d'autres se monter depuis. C'est quelque chose d'intéressant, puis c'est une démarche, mais il y a des prérequis qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire sur le nombre de gens, sur la détermination, sur la capacité à s'épauler. Enfin, il y a un certain nombre de questions au-delà de la question d'innovation en tant que telle, la question de l'autorisation, du cadre d'autorisation qui est le sien. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont complexes. Euh, et puis, oui, c'est vraiment, enfin, il faut prendre un peu de temps là-dessus, quoi. Voilà. Je me trompe pas de jour, le 13 mai, oui. Euh, vous vérifierez la date dans le MOOC, j'ai un doute soudain sur le 13 mai, mais si, c'est le 13 mai, Ouais. la troisième journée, oui, c'est ça. Euh, alors, que se passe-t-il lors de la journée en présentiel, nous demande Sylvie, et puis pour Véronique aussi qui est prise ce jour-là. Tu veux en parler, Olivier? Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être le Ouais, ben, redire. enfin, là, la première journée, on va travailler justement autour de ce que je disais, c'est-à-dire c'est quoi une équipe projet et c'est quoi le cadre d'autorisation de l'équipe projet et c'est quoi les conditions pour démarrer enfin, sereinement ce type de projet. Donc réfléchir sur le contour de l'équipe, réfléchir sur ce qu'on doit obtenir comme mandat, jusqu'où on peut aller, quoi. Vous savez, on dit dans les questions d'innovation, il vaut mieux, il vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation. On dit dans les boîtes et tout, c'est bien hein, comme phrase, mais ça marche pas, quoi. Il faut quand même mieux avoir les autorisations avant, en fait. Hein, c'est moins dangereux, quoi. Et donc, il y a quand même tout ce travail à faire.
d'avoir une réflexion autour de ça. Après, il y a la question de savoir de savoir comment aller glaner des informations, comment savoir ce dont on a besoin pour avancer, être capable de faire le tour du sujet, réfléchir à sa carte d'acteur, réfléchir à sa veille. Enfin, c'est des questions pour pouvoir vraiment partir de son sujet et en ouvrant les portes et les fenêtres, et puis puis en refermant, arriver sur c'est quoi la vraie problématique à laquelle on doit répondre à partir de notre sujet de départ. Donc là, c'est aider, la première journée, ce sera sur ça. La deuxième, ce sera vraiment les fondements de la créativité en groupe et du prototypage. Comment on fait pour que un groupe soit capable de trouver des bonnes idées. Il y a des freins, alors il y a des techniques et il y a des freins culturels. Et donc les deux, ils doivent être travaillés de façon concomitante. Puis le troisième, donc on est plus sur le storytelling et sur l'art descente, quoi, parce que c'est pas facile de repartir quand on s'investit dans un projet euh, innovant, de le retransformer en une politique publique ou en service public. Quoi. Voilà. C'est ça. Il faut que je fasse le résumé de la troisième journée du coup. Ah bah, Troisième journée. c'est l'objet, refaire un objet administratif identifié, identifiable, un, un, un OAI, et pas un OVNI. Et puis savoir le présenter pour pouvoir le concrétiser, lui donner vie dans la vraie vie, quoi. C'est ça, puis le mettre dans Ouais. l'ordre pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Non, parce que c'est, enfin, on en parle dans le MOOC, je vais pas dévoiler en plus la dernière semaine, mais à la fin, on a envie de convertir les gens alors qu'il faut juste les convaincre. Et c'est pas exactement la même façon de faire. Quoi. Voilà. C'est ça. Alors, comment avoir du feedback nous demande Lawan. Et puis, Nathanaël nous dit, je suis à la Guadeloupe et ce sujet est pour nous essentiel, mais la connexion est mauvaise. Bon, désolé Nathanaël, on fera de notre mieux, puis je vais essayer d'écrire un peu plus du coup, éventuellement. Et puis on va enregistrer, Comment... donc on pourra le enfin on pourra le regarder tranquillement après. Oui, exactement, c'est vrai, vous pourrez regarder le replay. Oui. Comment avoir du feedback ça va être... en fait, la capitalisation de ces journées, on essaiera d'en faire quelque chose et de les mettre à disposition dans le MOOC et sur le site de l'université ou dans la communauté des innovateurs publics, dans la e-communauté. Donc voilà, on vous tiendra au courant de tout ça à chaque fois. En fait, chaque semaine, vous allez recevoir des infos du cours avec l'actualité de ce qu'on a fait dans la semaine. Et donc, ça sera résumé là. Et à chaque fois, il y aura des liens. Donc, vous devriez pouvoir retrouver l'info très simplement. Ah, Adeline qui revient. Vous n'êtes pas la seule, Nathanaël, à avoir des fluctuations de réseau, visiblement. Saint-Nazaire, c'est tout au bout quand même. Hein. On y va, quoi, on n'y passe pas. Donc, je vais mettre suivez les infos du cours, mais on vous fera la capitalisation, on la mettra à disposition, on la partagera parce que vraiment tout ce qu'on fait, le but c'est d'essaimer en fait des bonnes pratiques. Hein, au bout du bout, ce MOOC et tout ce qu'on fait dans l'innovation publique, c'est pour transformer les choses et pour que ça marche mieux dans le pays et qu'on soit tous dans le travail et dans nos pratiques plus en accord avec nos valeurs quoi, républicaines. Donc enfin, je dis pas de bêtises, hein, Olivier. Donc, L'idée, le c'est de but, c'est de participer partager à un que ça déploiement beaucoup fonctionne. plus large que Bah oui, les pionniers, quoi. On est dans le moment où ça doit devenir une pratique normale dans les collectivités. Et donc, il faut passer ce moment où on est dans les premiers, dans les early adopters, comme on dit dans une COP de l'innovation, et qu'on devienne la majorité innovante, quoi. Donc, on est là et on sert à ça. voilà. Donc, Voilà. en résumé, pour ceux qui ont peu de réseau, comment avoir du feedback? Suivez les infos du cours, la capitalisation sera partagée et il y aura des liens. Voilà. On a fait un petit. Normalement, quand on commence une formation, on fait quelque chose pour essayer de faire parler les gens, puis de les mettre à l'aise. Et donc là, on le fait à distance. Alors, c'est pas du tout pareil. Mais avant qu'on se lance vraiment dans le cours, puisque c'est la semaine prochaine,
on a voulu essayer de vous faire un petit tour à travers des images sur l'innovation. Et puis, on compte sur vous pour réagir. Et puis, ça va être une façon de délier les langues, enfin, d'essayer de faire parler les gens. Donc, on a appelé ça, il y a 12 photos, hein. Donc, vous avez la liste, mais qui ne vous dit pas à quoi elles servent. 12 photos d'innovation et puis on essaie de vous faire découvrir ce que ça veut, enfin, ce que ça veut dire ou en tout cas qu'est-ce que vous en pensez vous. Donc allons-y pour la première. La première, c'est ça. C'est donc la longue vue. Alors pourquoi, à votre avis? Est-ce que ça parle à quelqu'un tout ça? À Adeline, j'ai l'impression. Ah, c'est gentil, Adeline. Si. Alors, en quoi cette longue vue, elle vous fait penser à l'innovation? Parce qu'en plus, il faut taper vite. Pour voir plus loin que le bout de notre nez. Absolument. Oui, voir plus loin. Oui. C'est d'avoir une vision plus prospective. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse hein, dans un photolangage, il n'y a pas de mauvaise C'est le réponse. principe. Prendre de la hauteur et du recul, sortir la tête du guidon. On a un cycliste. Voilà. Je fais coucou parce que moi aussi. Et voir loin, Bon. donc c'est pas plus loin, mais voir loin. Déjà, voir loin, c'est bien. Et oui, c'est bien. C'est bien de voir près aussi. Hein, l'observation, c'est aussi de regarder juste à côté de soi. Et il y a beaucoup de choses à apprendre à juste regarder près, mais c'est bien, c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir loin. Alors celle-là, elle était facile, celle d'après, elle l'est moins, mais c'est une belle histoire, vous allez voir, je vais vous la raconter. Ah, qu'est-ce que Alors, c'est? est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez d'abord ce que c'est? Donc c'est un chocobène, c'est marqué à côté. Ah, mais il le dit pas, vas-y! C'est marqué à côté de toute façon. C'est vrai, je vois pas, moi. Alors, faut donner à manger aux citoyens de l'envie et de la gourmandise. On va nourrir les citoyens avec des BN, c'est les Nantais qui vont être contents. Faut toujours garder le sourire. Bah, tout ça, c'est vrai, hein, en même temps. Oui, absolument. Faut retrouver le plaisir de faire. Oui. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres réponses. Vous allez voir, l'histoire est jolie. Grignoter ensemble donne des idées. Voilà, ça va nous donner faim, là. C'est ça, on a passé l'heure du goûter. Regardez. Gardez l'agnac. Ça, c'est vrai, mais moi, je vous l'ai mis parce que c'est se réinventer. Parce qu'il faut savoir que le Chocobel, il avait 50 ans, que ça marchait moins bien, et que rien qu'en faisant des trous dans le dessus des Chocobel, et pour faire ce visage en sourire, eh ben, le Chocobel, il s'est réinventé, c'est redevenu un goûter partagé par plein d'enfants. Voilà, ils ont réussi à trouver la bonne idée qui leur a permis de repartir. Voilà, c'est le premier exemple sérieux de food design, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. En France, c'est en 1992, je crois, me souvenir. Donc vous voyez, c'est quelque chose autour de la réinvention. Eh oui, on continue. Ah, ça c'est fastoche. Donc c'est des gens à Alors, genoux sur une fresque. J'ai mis le groupe à alors genoux. en quoi ça vous fait penser à l'innovation? Ah, là, tout de suite, il y a moins de monde. Ah ouais, ouais. Ah si, ça y est. Yeah. Sortir du cadre. Ah bah, on est à genoux, Sortir oui, du c'est cadre, sûr. ouais. Construire ensemble, À parfait. genoux mais pas soumis, ouais. Construire ensemble. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le collectif, c'est l'intelligence collective. C'est aussi le décentrement. Donc c'est là pour sortir du cadre, Et la c'est vrai. couleur, ouais. C'est parce que quand on fait quelque chose comme ça, un petit peu différemment, et ben, on n'est pas les hiérarchies ne sont plus les mêmes. Les gens apprennent font différemment. Donc oui, c'est bien. Il y a de la couleur, enfin tout ça. Et puis la vivre. Je suis d'accord. Et vivre physiquement, ouais, ça c'est très intéressant, l'engagement du corps dans ce qu'on fait, absolument. Ouais, ouais, c'est très bien. Nathalie. Ah non, oui, non. Bon, moi j'ai mis travailler ensemble. Vous voyez, des fois je suis un peu. Mais celle d'après, je l'aime beaucoup.
Donc, celle d'après, Olivier. On laisse Olivier. Attends, il y a Olivier qui dit un truc et après, Ouais. Et après, je lance les bières dans le frigo. il y a un petit teaser en plus dans celle d'après. Là, on commence à la voir. Ah, on la voit un peu. Ouais, c'est le concept. Tu sais, j'ai travaillé. Ah, ah oui. Ah, une petite Oh dernière, ouais, non, c'est la allez, meilleure. la Enfin, moi, c'est dernière. pas la meilleure, mais j'aime beaucoup. Donc, en quoi c'est de l'innovation, ça? Alors, la petite dernière. En plus, c'est l'heure là, à peu près. La diversité. Ouais. Utiliser ses mains pour faire fonctionner différemment son cerveau. Je sais pas, mais c'est frais. Eh ben voilà, la pince. Partagez, toi, Nico. Eh ouais, une La simple pince. pince peut servir à Donc, il y avait beaucoup. une Bien vu. dimension observation. Donc, moi, j'ai mis être ingénieux. Et Oui, j'ai fait du effectivement, lien c'est avec. ça, c'est la petite pince sur le côté. Vous la voyez, la pince qui tire les bières? Bon, ben voilà. Autrement, eh ben, elle s'écroulerait. Eh ben oui. Moi, j'adore, quand je suis dans ce brise-glace, je prenais toujours ça parce que j'étais, oui, pour moi, l'innovation, c'est un peu comme la bière parce qu'il y a des bulles, enfin, tout ça. Ciao, Les gens me Olivier. regardaient, me prenaient pour un dingue. Et non, la bière. La bière, elle est tenue par la petite pince. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah oui. Continue. Bon bah Véronique, c'est une connaisseuse, elle dit qu'elle fait ça aussi, donc tu vois, voilà. Comment faire une réputation dans un MOOC en Eh, 2 vite fait, secondes? pas loin. Le suivant est pas mal non plus. Donc, j'ai mis le cyclope prototype. Alors attention. Voilà. Ah ouais, mais tu donnes la Ah réponse, non, Olivier. non, non, c'est pas. Alors, Donc, à votre alors en avis, en quoi quoi ça c'est sert l'innovation, exactement? ça? Personne se Ça lance? me fait- Ah, si, C'est. t'inquiète. Véronique, Vanessa, prototypé, absolument. Ouais, c'est vite rentré du frigo, ouais. Oui. Non, alors en fait, c'est du buzz storming, ça s'appelle. Ça, on essaie, c'est du prototypage, hein, mais avec le corps. Et donc là, il tente quelque chose. Euh, j'ai aucune idée de quoi, hein. Mais d'abord, ça a l'air de bien les faire rigoler, donc ça peut pas faire de mal. Et puis, il y a cette idée du prototypage. Le prototypage, il permet de tester des idées folles. Le prototyper, c'est pour voir ce que ça fait. Et on n'est jamais à l'abri que, en testant un truc un peu bizarre, et ben en fait, ça se fait super. Bon là, je suis pas sûr que ça marche bien là, mais en tout cas, il y a cette idée-là quand même de se dire quand on prototype, et ben on peut essayer des trucs un peu dingues. Après tout, c'est un bout de carton. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui est en jeu là? Un bout de carton, un tuyau de je sais pas quoi, un peu de fil et l'honneur de la personne qui est à genoux quoi. Mais c'est tout. C'est pas très, c'est pas très grave. Donc voilà, tester des idées folles. Dans l'innovation, c'est quelque chose d'important. Donc voilà pour le cycle prototype. Donc là, bon, c'est plus traditionnel. À bientôt, Sylvie. Oui. Alors, qui a une idée dans quoi c'est innovant là? Bon, c'est pas très Fallait bien le mettre compliqué. quand même. Ouais, c'est trop facile. Elle teste. Elle teste je ne sais quoi. Oui, c'est vrai. Ça va avec le prototypage d'ailleurs, le test. C'est bien d'en parler. Ouais. Elle regarde sans son œil. Moi, je pense que c'est de la réalité virtuelle en C'est fait. vrai. Euh, Ouais. c'est une image qui a été prise à Laval Virtual. Et c'est les nouvelles technologies, c'est les technologies de réalité virtuelle. C'est toujours intéressant de tester, d'explorer les nouvelles technologies. Par exemple, Google, quand ils ont fait les Google Glass, eh ben, ils ont exploré les nouvelles technologies, puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de marché, ils l'ont arrêté. Mais il y a des nouvelles technologies qui arrivent, ben, essayez de voir ce que ça donne, tester, explorer ce que ça peut donner. C'est toujours quelque chose d'intéressant parce que on n'est jamais à l'abri de trouver une bonne idée. Donc c'est pour ça que vous allez voir, on va pas trop parler numérique dans le MOOC, beaucoup sur le fond. Mais un peu quand même. On va parler numérique comme moyen et pas comme fin en soi,
Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas explorer les nouvelles technologies. Donc après, Une question qui on va fait. dans l'imagerie, hein, parce que ça dit qu'il y a Alors, en quelque chose de quoi ça quelqu'un. vous parle d'innovation? Cette cordée sur une ligne de crête? Je sais pas si on a des gens de la montagne là. Mais Catherine est de Grenoble au départ, alors ça lui, voilà, C'est pour ça. la montagne, tout Le ça. collectif. Et persévérer. Oui, persévérer, j'aime Atteindre beaucoup. un objectif ensemble. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et s'assurer les uns les autres. Bien ça. Génial. Ouais. Ouais, très bien. Moi, j'ai mis à arpenter des chemins escarpés parce que des fois, on va quand même dans des trucs un peu Une bizarres. ligne de Je parlais vie. tout à l'heure de l'autorisation, des fois, on joue quand même un petit peu, quoi. Mais oui, il y a cette idée, on y va et on est ensemble et on avance, quoi. Et il y a une destination. C'est ça qui est bien aussi. Il y a un chemin dans l'innovation. Il est important le chemin, il est tout autant important que le but. Voilà, une Des ligne fois, de le vie. chemin, c'est la destination. Bah, en tout cas, chapeau, vous avez. Ton discours, il était déjà écrit là, en fait, Olivier. Ouais. Ensuite, Faut bon, savoir savoir redescendre, redescendre. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il faut savoir redescendre. Absolument, j'ai dit à la fin. D'ailleurs, c'est dans une formation qu'on fait sur le prototypage, on dit qu'il faut avoir peur du mal des montagnes et de faire des prototypes, ça permet justement de ne pas se retrouver en haut comme ça et que ça on peut redescendre. Donc là, bon, c'est moins compliqué, c'est si tu as dit quelque chose à quelqu'un. On va reprendre tout ça parce que c'est intéressant ce que les gens écrivent. Inventer, voilà. Expérimenter, absolument. Ah voilà, tout est dit. C'est vrai. Bon, là, j'ai mis c'est utiliser la science, mais il y a cette idée d'expérimenter. Et en fait, Prendre le temps de vérifier. les démarches qu'on propose sont des démarches qui sont qu'on appelle abductives, c'est-à-dire on expérimente, on regarde ce que ça donne et on teste et puis on arrête si ça marche pas. Et en fait, c'est ce que faisaient Pierre et Marie Curie. Hein. Ils faisaient rien d'autre, hein, les chimistes ou les physiciens dans le temps. Ils faisaient des tests, ils faisaient des expériences et ils savaient si ça marchait ou pas. Voilà, bon, c'est un peu cette logique-là qu'on va retrouver. Bon, voilà. Mais il y a aussi l'idée d'utiliser la science quand il y a des nouvelles choses nouvelles. Voilà. Et prendre son temps de vérifier, oui. Celle d'après, fastoche. Ah ouais, Se lancer. ah, il y a bien un moment, il faut y aller, quoi. Hein. Lâcher prise. Faire le grand saut, Il faut parfois prendre des risques. Absolument, il faut y aller, quoi. Ah ouais, c'est faire style, le là, grand c'est saut, se c'est jeter à ça. l'eau, ouais. C'est ça. Ah ouais, ça Et reste. c'est parfois ce qu'on fait quand on. Bah oui. C'est parfois ce qu'on fait quand on introduit des démarches différentes dans des démarches projets au lieu d'être dans quelque chose de classique. Si on y va avec les outils qu'on va vous donner dans le MOOC, bah parfois ça ressemble à ça. Mais en même temps, tous les outils qu'on donne et toute la démarche, tout le mode opératoire, il permet enfin, de serrer le risque. On risque moins de choses parce qu'on a fait une bonne observation. On risque moins de choses parce qu'on a beaucoup réfléchi sur la problématique. On risque moins de choses parce qu'on a beaucoup, quand on a fait une étape de créativité, eh ben, on a essayé de malaxer toute la matière qu'on avait pour arriver à être sûr de ne pas avoir oublié quelque chose. On risque moins de choses parce qu'on a prototypé, donc on a vu ce que ça donnait. Donc il y a cette idée de se jeter à l'eau, mais quand même avec un certain nombre de bouées. Nathalie, avant que je passe à l'enclume. Il y a le côté utilisateur extrême aussi, j'ai été habillé quand même. Non, en fait. Ah non, en fait. Merci beaucoup. Ok, Merci, Nathalie. merci énormément. Et ensuite, C'est pas faux. donc, pourquoi une enclume? C'est bientôt fini, hein. En quoi c'est innovant? C'est innovant. Ah, ça vaut le coup d'aller au bout parce que la dernière, je l'aime bien. Ouais, c'est ta préférée. Enfoncer des portes. Yeah! Les outils. J'adore l'énergie de Non, cette merci réponse-là. beaucoup, Nathalie. C'est vraiment très, très intéressant. Frappez fort. Frappez fort.
Utiliser des outils, ouais. Frapper fort, j'aime bien aussi. Oui, Attention à ne pas être entre l'enclume et le marteau, ça arrive ça. c'est du vécu. Véronique, c'est du vécu ce que vous nous dites là, oui. Non, ah Non. bah ça va alors. Bah, il y a une équipe. Adapter, refaçonner, Ouais. nous dit Marie-Laure, ouais. Ah, moi, je dis bricoler, quoi. Enfin, il y a un moment donné, on a des outils, puis on tente des trucs, et puis on regarde ce que ça donne. Et puis après, il est toujours temps de faire les choses beaucoup plus sérieusement. Ensuite, mais d'abord, tout cela est quand même un peu de l'artisanat. Et c'est très bien. C'est très bien parce que dans l'artisanat, il y a une dimension pièce unique. Et on n'industrialise pas ce qu'on fait. En tout cas, pas au début. On regarde comment ça marche vraiment et on teste. Mais il y a cette idée de bricoler et puis souvent le résultat est très bon parce que il est appropriable pour plein de raisons. Donc oui, j'ai voulu mettre ça parce que c'est important. Puis j'aime beaucoup l'établi que Rachel Ferrand a fait. Là, il est incroyable avec des trous partout. Voilà. L'enclume est un peu grosse pour bricoler, je sais pas. Ça dépend ce qu'on fait, si on bricole du fer ou. Il y a de beaux marteaux. Hein. Ouais. Et se protéger des accidents, là, on n'était pas trop sur l'accident, on est plus sur le fait de faire avec les outils qu'on a, quoi. Voilà. Et quand on n'a pas trop d'outils, on fait un peu MacGyver et tout va bien. Oui, oui, On passe à la prochaine, peut-être? oui. J'ai des critiques sur l'enclume qui est trop grosse, j'aime beaucoup. Vous savez, j'adore le mauvais esprit, moi. Donc je suis très très content. N'hésitez surtout pas à nous engueuler, hein, vraiment. On adore ça. En plus, en vrai. Alors là, c'est pas tant le. Ah oui. C'est pas tant Ça dépend. le message que Que l'outil, ouais. Trouver son chemin, Adeline, Marie-Laure aussi. Le ouais, le sketch sketch note note, en oui, tant que tel, oui. gagné. Ah, c'est l'idée de Être la, ouais, créatif. être créatif. Imaginer les Bien. discours pour se faire comprendre. Yes. Voilà, moi j'ai mis représenter. C'est ça en fait, c'est être capable de faire une représentation un peu différente, peut-être en deux dimensions plutôt qu'un discours, plutôt qu'une note. On est sur quelque chose qui donne à comprendre sur deux dimensions et ce qui est la façon dont on comprend les choses en fait. Donc un des grands acquis que l'innovation publique permet, c'est d'être capable d'apprendre à faire à faire des représentations des schémas, des choses qui peuvent donner à comprendre aux gens. C'est quelque chose de très très important. Apprendre à se mettre au niveau, vu qu'on est dans une logique qui est une logique empathique, on essaye de se mettre à la place des gens. Très vite, très naturellement, on a envie d'expliquer ce qu'on fait et d'être Merci, Lucie. accessible, très accessible dans la façon dont on parle des choses. Et ça, je pense que la représentation est un des grands acquis de l'innovation publique. Et c'est vrai que plus je vois des sketch notes comme ça fleurir dans les collectivités, plus je suis content parce que un dessin vaut souvent 1000 mots et voilà. Donc voilà, c'était représenté l'idée. Et cartographier, nous dit Lawan, des cartes conceptuelles, oui, ça fait partie aussi des techniques de représentation. Oui, Et d'ailleurs, absolument. Merci Lucie, à bientôt. ouais, oui, on Et puis espère. donc c'est la préférée de Catherine, donc c'est La dernière, ouais. donc on voit pas très bien, mais c'est un truc de fou. Ouais, par des coups, ouais. Non. À la vôtre. Voilà. Se passer de plastique, c'est pas faux. Il y en a un peu là. Mais pas tant que ça en fait, parce que je vais vous dire pourquoi. Et puis c'est. Voilà. Lisez bien ce qu'il y a marqué dessus. Ouais. Ouais, je sais pas si on voit C'est bien. petit en même temps. Ouais. On voit pas. Attends, bouge pas. Là, vous voyez mieux là? Du café, nous dit Nathalie. Se faire plaisir. Oui, oui, c'est du café.
Bah, vas-y, tu peux débriefer, hein. Ah ouais, en fait, c'est transposé. C'est des cubis, mais de café. Moi, j'ai vu ça alors bon, j'ai vu ça à côté de San Francisco. Je suis allé faire des trucs avec des designers là-bas. Dans une réunion, un cubi de café qui arrive. C'est complètement bizarre, mais c'est la transposition de ce que nous, on utilise plutôt pour des produits viticoles, hein, qui permet de passer dans les entreprises avec des choses qui sont donc réutilisables et réutilisables. Et donc, c'est la transposition, c'est le fait d'utiliser une techno ou une façon de faire qui existe par ailleurs et la réutiliser chez soi. Je prendrai l'exemple dans le MOOC de personnel d'un accueil d'urgence à l'hôpital qui s'est rendu dans un pit stop, donc un lieu où on prépare les voitures dans les grands prix de Formule 1 ou de course, où vous savez où la voiture arrive et en 10 secondes on change les pneus, les machins, tout ça, pour travailler sur l'ergonomie du poste de travail à un moment donné où chaque geste compte. Et donc voilà, ils ont transposé ce qu'avait fait la F1 dans les accueils d'urgence. Il y a cette idée qui est très intéressante de se dire mais qu'est-ce que je peux choper ailleurs où le travail a déjà été fait. Donc c'est très intéressant de se mettre dans cette position d'analogie. Voilà. Et voilà, donc on a plein de choses et on va essayer de le remettre sur le papier, tout ce que vous nous avez dit, parce que c'est assez intéressant de regarder ce que vous avez dit, ce que vous avez pu nous raconter à partir de ces images-là. Et puis on voit comme ça un peu mieux votre imaginaire, donc c'est très bien. Comment télécharger Alors, quelle vidéo? Ah, de ça? Il faut d'abord que nous, on la on vous télécharge. le... c'est ça. On vous mettra le lien dans l'onglet webinaire du MOOC. Donc vous pourrez regarder ce qu'on appelle le replay. Vous pourrez le regarder à partir de là. Des nada. Je le refais dans l'autre sens. Donc, si vous voulez, vous pouvez, Alors, vous pouvez voter. alors, je sais pas, il faut le... Voilà, c'est ça. Voilà. Vous pouvez voter, puis on vous dira qui a obtenu quoi. Au Je fin vous du mets fin, quelques... si vous devez choisir, vous avez donc à cocher, et puis c'est tout. Ah, les votes sont serrés là. Ah non, il y en a un qui commence à Voilà. Je crois que c'est fini, là. peu près. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a changé d'avis. Vous avez tous voté, c'est bon? L'image du travail en groupe, c'est le groupe à genoux. Ah, la bière remonte. C'est l'heure. Ah, on va perdre. Ah non, la bière redescend. Il y a quelqu'un qui a eu honte. Bah voilà, je termine le sondage. Donc c'est le groupe H qui a gagné. Non? Si, on a fini. Ah ouais, affiche les votes en fait. Hop. Ouh. Donc le groupe à genoux, 43%. Oui. Et c'est vrai qu'à partir de là, on peut en cocher plusieurs, je sais pas en fait. Non, je crois pas. Je crois pas. Et en tout cas, c'est vrai qu'à partir de là, tout est possible et c'est ce qu'on verra en particulier dans la deuxième semaine, mais en fait tout le long, vous trouverez des podcasts faits par Anne Lechêne à partir de de la semaine 2, la semaine collaborative. Vous trouverez des podcasts qui sont spécialement dédiés à l'intelligence collective. Alors c'est particulier parce que c'est que audio, c'est une ressource qui est que audio.
mais qui peut, et il y a une transposition, il y a une, comment ça s'appelle, une transcription à télécharger si vous ne pouvez pas l'entendre, mais qui est consacrée à la posture collaborative chaque semaine. C'était l'instant pub. Écoutez, je crois qu'il est 18h23, on arrive à la fin. De ce Est-ce tour que de vous avez des chauffe. questions? Ouais, de ce tour de chauffe. Est-ce que vous avez des questions à nous poser avant qu'on se sépare et avant qu'on vous délivre notre message final? Bravo pour le groupe à genoux. Bah, venez nous voir, on va le faire en vrai. Oui. Non, c'est pas prévu en fait, pas pour l'instant. J'ai Euh, déjà vu des groupes Avez-vous des... avec des Lego à faire ça, hein. Oui, À genoux, tout ça, c'était cool. certes. Oui, moi j'en ai vu dans des postures très très variées au laboratoire du CNFPT. Couché par terre, à quatre pattes, debout, en train de faire des sculptures, tous mélangés. Tout. Je suis au Cameroun malheureusement. Ah, ben c'est magnifique, vous avez de la chance en même temps d'un côté. Donc bon, bah, vous nous suivez à distance, Lawan. Ok, pas de questions particulières. Ou si vous en avez, c'est maintenant ou la semaine prochaine après. Voilà. La semaine prochaine, on commence à bosser vraiment, hein. Là, c'était un petit tour de chauffe et puis on est intéressé par vos retours, c'est rigolo. Mais la semaine prochaine, on essaye d'avoir un vrai débat par rapport à ce qui se passe. On répond à vos questions. Si vous avez des désaccords, ce sera le moment de les exprimer et qu'on en débatte ensemble. Et on essaiera de vous donner des trucs. Si vous avez des questions perso, vous pouvez vous adresser soit à Catherine, soit à moi avec un onglet spécifique, hein. Vous pouvez, il suffit de faire clic droit. On peut, non, on peut faire, on peut parler aux gens de façon séparée, Oui, hein, sur la conversation, ouais. démarrer une conversation privée. Et donc, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser maintenant et on essaiera d'y répondre d'ici la semaine prochaine. Donc, voilà, voilà. Et puis Lawan nous demande combien de webinaires. Il y en a un tous les jeudis à 17h30, donc ça fait 8 au total, et donc 7 puisque celui-ci est pratiquement terminé. Voilà. Euh, le message qu'on voulait vous délivrer sur la fin, là, c'est de vous dire que innover, c'est plus facile quand on est plusieurs dans son entourage à tester les méthodes ensemble. C'est important de se trouver des alliés, en fait, autour de vous et à proximité. Ceux qui l'ont déjà vécu, je pense à Adeline, vous pouvez enfin, je pense en témoigner. Et du coup, on vous invite, 1 heure à peu près, la One, ouais, la durée du MOOC. Et on vous invite donc à parler du MOOC autour de vous. Mais quand on dit autour de vous, sur les réseaux sociaux, ça nous fera plaisir, bien entendu, mais c'est vraiment autour de vous physiquement pour que d'autres, en même temps que vous, s'acculturent à ces pratiques et puissent vous soutenir dans vos démarches innovantes en tant que sympathisants, si vous voulez, de cette démarche. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver des alliés dès maintenant. C'est le début du MOOC, c'est le moment pour qu'ils vous accompagnent dans cet apprentissage et dans vos aventures, dans vos tests et dans vos expériences que vous ferez autour de l'innovation. Olivier? Non, très bien. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Je sais pas. Je sais quoi. Ok. Et ben à ce moment-là, on va se dire c'est ça. Merci et au revoir. Oui, merci. Et donc, à jeudi prochain, moi, je serai au labo du CNFPT et je serai épuisé, mais je vais le faire bien quand même bien. Et ça va être très bien. Voilà. Oui, à bientôt. Absolument. À jeudi prochain à 17h30. À la semaine prochaine, on espère aussi. Merci à tous.